Et bonjour mesdames, très heureuse de vous retrouver en ce début d'année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, profitez de vos familles, profitez des amis peut-être aussi et surtout profitez de ce temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous. Ces temps à part sont essentiels aussi pour bien redémarrer cette année. En tout cas, très heureuse de pouvoir démarrer cette année avec vous au travers d'une petite exhortation. Et qui dit début d'année dit bon vœu. Et je voudrais qu'on prenne le temps de s'arrêter un petit peu justement sur le fait de souhaiter ces bons vœux. Parce que nous nous rendons compte que énormément de gens souhaitent une bonne année, vont nous dire aussi, et surtout la santé, pour beaucoup, c'est un élément important. Et effectivement, la santé est vraiment importante. Mais comment sont partagés ces vœux? Et je voudrais qu'on prenne le temps justement de réfléchir un petit peu, s'arrêter sur le fait de souhaiter. Qu'est-ce que nous souhaitons autour de nous en ce début d'année? Et j'ai pensé en réfléchissant à ça, à ce passage de 3 Jean, le troisième épître de Jean, où Jean va écrire à Gaius. Et il lui dit « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. » Il s'adresse à Gaius comme à un ami. Gaius était réputé, il y avait un témoignage auprès de plusieurs comme étant un homme rempli d'amour et un homme qui exerçait l'hospitalité. Et il a exercé l'hospitalité auprès de plusieurs amis de Jean. Et justement, ce témoignage lui est revenu à Jean. Il a été touché justement par ce témoignage que Gaius avait auprès de tous ceux qui l'entouraient. Et en retour, eh bien, il s'adresse à lui vraiment en lui souhaitant de prospérer à tous égards. J'aime bien aller chercher dans le dictionnaire les définitions des mots, parce que souvent ça prend une dimension différente lorsqu'on lit la définition. Je suis allée chercher la définition de prospérité. La prospérité, ça évoque la bonne santé, la situation favorable, un état d'indépendance, un état d'abondance, une augmentation des richesses, un heureux développement. Et aussi à tous égards, ça signifie totalement, complètement, entièrement. C'est fort ce que Jean souhaite à Gaius. Et ça m'a rappelé aussi ce verset de Jean 10,10 où Jésus dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Lorsque Dieu vient vers nous, lorsqu'il nous souhaite des choses, lorsque Jésus est venu, ce qu'il nous souhaite, c'est pas seulement nous donner la vie, mais nous donner la vie avec abondance, en abondance. Le premier souhait de Jean pour Gaius, c'est qu'il arrive à une vie abondante à tous les niveaux. Il lui souhaite vraiment cette vie abondante au niveau moral, je pense, spirituel, matériel, parce que Dieu n'est pas contre aussi ces richesses matérielles, dans la mesure où elles sont utilisées avec sagesse et discernement. Et le deuxième souhait, c'est qu'il soit en aussi bonne santé physique que spirituelle. Là, je pense qu'on touche vraiment à ces 3 domaines de cette santé au niveau corps, âme et esprit. Une aussi bonne santé physique que spirituelle. On a bien conscience que les 3 aspects sont liés et que c'est essentiel d'être en bonne santé sur ces 3 aspects-là, sur ces 3 plans-là, pour pouvoir être en bonne santé générale. Alors les vœux que Jean prononce en faveur de Gaius sont vraiment des vœux de bénédiction. Des vœux de bénédiction. Et je me dis qu'on puisse peut-être réfléchir. Quels vœux je veux souhaiter à ceux qui m'entourent? Est-ce que je me limite à bonne année, bonne santé? Et puis souvent c'est plat comme vœu. Mais si je commence à réfléchir ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que je mets derrière ces vœux? Et si je prenais le temps de prier avant d'aller souhaiter les vœux à mon voisin, à mon collègue, à mes amis, à ma famille, parce que dans ma famille aussi, tout le monde n'est pas encore au Seigneur, et derrière ça, c'est vraiment prier, Seigneur, je veux que cette année, mes vœux prennent une dimension différente, que mes vœux soient une source de bénédiction et que cela puisse produire du fruit en abondance. Et qu'à la fin de cette année, tous les vœux que j'aurai prononcés en faveur de tous ceux qui m'entourent, je puisse en voir les fruits. Je vous propose vraiment qu'on puisse réfléchir à ça ensemble et apporter nos vœux avec une autre dimension cette année. Et qui dit nouvelle année dit aussi résolution. Je pense que vous êtes comme moi, les résolutions que j'ai pu prendre en début d'année, les années précédentes, en général ça dure 1 semaine, allez au mieux 1 mois, et puis on se rend compte au bout d'1 mois que j'ai pas réussi à tenir. Et si cette année justement nos résolutions, eh bien on pouvait les tenir plus d'1 mois.
sont résolutions d'ordre physique, moral, spirituel. Hein. Les résolutions d'ordre physique, vous êtes d'accord avec moi, ça va être le régime, le sport, on commence l'année avec le mois sans alcool, hein, le Dry January, avec les cocktails détox. Et justement, ces résolutions d'ordre physique qui ne vont pas durer longtemps, si cette année elles duraient plus longtemps. Comment peut-on les faire durer plus longtemps? Peut-être déjà ne pas se fixer des objectifs inatteignables. Allez, je reprends la salle de sport, je vais y aller 3 fois 1 heure par semaine. Bon, bah là, je pense que... Ou alors, si vraiment vous y arrivez, bah bravo, vous me direz comment vous faites, parce que moi, c'est clair que c'est pas possible. Mais donc, y aller progressivement par étapes. Commencer par se lancer des petits défis, juste peut-être 1 fois ou 2, 3 fois la semaine, mais avec un timing beaucoup moins important qu'1 heure. Et ce qui est important aussi, c'est de persévérer, de ne rien lâcher. Les résolutions d'ordre moral, peut-être laisser Dieu sonder nos cœurs et je pense aussi ce verset d'être renouvelé, que le Seigneur renouvelle notre intelligence, nos pensées, parce qu'on se rend compte peut-être qu'on a culpabilisé parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait d'esprits trop critiques, la jalousie qui a été manifestée. Et donc cette année, de dire, allez, arrêtez d'avoir un esprit critique, ne plus manifester de jalousie, avoir des pensées plus positives, parce que les pensées négatives qui m'ont vraiment enfoncé l'an dernier, les pensées de doute, de découragement, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus du tout en avoir, mais au moins laisser Dieu sonder nos cœurs et nos pensées pour arriver à avoir des pensées plus positives, à ne plus être dans cet esprit critique. Et je pense à Jean-Baptiste qui disait « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Alors c'est vrai qu'il le disait au niveau de son ministère par rapport à la place de Jésus, mais c'est peut-être aussi s'approprier ce verset pour notre combat entre la chair et l'esprit, et que vraiment la chair diminue cette année et que son esprit augmente en nous pour le laisser nous purifier, nous émonder, sonder nos cœurs et entrer de plus en plus vraiment dans ces résolutions morales qui vont le réjouir, qui vont être plus à sa gloire et qui vont nous faire du bien aussi. Et enfin, nos résolutions d'ordre spirituel, peut-être réactiver ou alors continuer de développer ma vie de prière, mon temps de méditation et pour entrer dans une intimité encore plus profonde et goûter une paix, une joie, un amour qui ne dépendent plus du tout des circonstances, mais qui dépendent de plus en plus de ma relation avec mon Dieu, avec mon Père. Et là aussi, tout comme je parlais dans nos résolutions d'ordre physique, de ne pas fixer la barre trop haute pour ne pas culpabiliser si on n'y arrive pas, commencer en mettant un niveau qui nous semble réalisable et progressivement augmenter ce niveau en passant plus de temps. Mais encore une fois, je pense que l'essentiel, c'est de persévérer, de ne rien lâcher. Et je crois que dans toutes ces résolutions, Dieu est avec nous, parce que ça fait partie de son désir aussi. Alors voilà, c'était juste un petit partage, vous encourager, m'encourager aussi. Et puis pourquoi pas faire un petit point à la fin de chaque trimestre pour voir où on en est dans nos résolutions et puis savoir si on a des retours aussi, ces vœux de bénédiction qu'on aura manifestés autour de nous. En tout cas, eh bien, je vous souhaite vraiment une année bénie dans le Seigneur et c'est de tout mon cœur que le Seigneur vous donne d'entrer, d'aller encore plus loin dans ce qu'il a prévu pour vous, d'entrer dans ses promesses, d'entrer dans les projets, de manifester vraiment les projets qu'il a pour chacune de vous. Et je vous embrasse toutes bien fort et soyez bénis dans le nom de Jésus.